Bonjour, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la chaîne VAD Excel. Considérons notre tableau dont les titres des colonnes sont code ID, âge, niveau d'études, fonction, date de débit, nombre de jours par mois, salaire journalier et salaire mensuel. Faisons les défilés du haut vers le bas, de manière à ce que nous puissions en voir l'intégralité. Défilons-les également de gauche vers la droite. Cette présente vidéo traite comment nous pouvons insérer les sous-totaux dans nos données, c'est-à-dire elle s'attelle à générer automatiquement les totaux de nos données en se rapportant à des critères bien précis. Pointons notre curseur sur une des cellules de nos données. Cliquons sur le menu Données. Et cliquons sur la commande sous-total. En conséquence, la boîte de dialogue sous-total s'affiche. Nous avons les trois grands compartiments suivants. Les compartiments se rapportant à chaque changement D. Avec un tel compartiment, Excel nous livre comme l'information la plus précieuse. Nous devons choisir un de nos titres et de nos colonnes qui va faire l'objet de notre critère. Nous pouvons choisir par exemple les codes ID, l'âge, le niveau d'études, la fonction, date du débit, nombre de jours par mois. Tout dépend de l'importance du titre de la colonne à laquelle vous apportez beaucoup d'attention. Pour notre cas, nous cliquons sur le titre de la colonne fonction. Ensuite, le deuxième compartiment se rapporte au bouton fonction de manière à ce que nous puissions faire le choix d'une fonction spécifique. Nous pouvons alors choisir la fonction somme, la fonction nombre, la fonction moyenne, la fonction max, la fonction min et enfin la fonction produit. Et enfin la fonction produit, nous choisissons la fonction somme et nous cliquons là-dessus. Le troisième compartiment concerne ajouter un sous-total A. Nous avons les codes ID, âge, niveau d'études, fonction, date débit, nombre de jours par mois. C'est-à-dire avec ces compartiments, Excel nous apprend que notre sous-total va se rapporter à un phénomène bien précis et nous devons cocher là-dessus. Dans notre cas, le sous-total va se rapporter au salaire mensuel et nous cliquons sur OK. Patientons quelques secondes. Excel nous a livré des informations se rapportant au sous-totaux. Comme nous avions utilisé les titres de la colonne fonction comme notre critère, Excel nous a alors fourni des informations sur les totals de différentes catégories fonctionnelles. Nous avons le total général du salaire mensuel en se rapportant à la catégorie chargée des ventes au masculin. Il en est de même avec les totals chargés des ventes en ce qui concerne le salaire mensuel, qui est de l'ordre de 37 200 €, se rapportant à la catégorie fonctionnelle chargée des ventes au féminin. Le même constat s'observe avec les totals chercheurs. Il en est de même avec les totals délégués commercial, directeur de marketing, directeur de production, directeur de recherche et développement, et ainsi de suite pour le reste des catégories fonctionnelles. À notre gauche, nous avions pointé notre curseur. Excel nous a alors fourni des informations spécifiques se rapportant à la commande sous-totaux. Par exemple, lorsque nous cliquons sur le premier bouton, Excel affiche les résultats du total général du salaire mensuel en considérant seulement un seul critère qui est la fonction. Mais il ne fournit aucun détail se rapportant aux différentes catégories fonctionnelles ni d'autres détails de calcul. Lorsque nous cliquons sur le bouton 2,
Excel nous exhibe alors le totaux des différentes catégories fonctionnelles sans prendre en compte les différents détails des calculs. Et lorsque nous cliquons sur le bouton 3, nous observons que Excel nous a alors fourni des informations se rapportant aux totaux généraux de catégories fonctionnelles tout en considérant leurs détails. Par exemple, lorsque nous considérons les totales chargés des ventes au masculin, nous observons que Excel nous a alors fourni les détails sur 4 agents se retrouvant dans cette catégorie fonctionnelle. Annulons les changements que nous venons d'apporter tout à l'heure. Cliquons sur menu données et enfin cliquons sur la commande filtrée. Choisissons le ticket de la colonne niveau d'études en prêtant notre curseur sur l'onglet du ticket de la colonne niveau d'études et cliquons là-dessus. Cliquons sur la commande trier de A à Z. En conséquence, Excel nous a fourni des informations en respectant l'ordre alphabétique allant de A jusqu'à Z en ce qui concerne le ticket de la colonne niveau d'études. Cliquons sur le menu données et cliquons sur la commande sous-totale. Choisissons le ticket de la colonne niveau d'études et cliquons sur OK. En conséquence, Excel nous a fourni les résultats se rapportant au totaux des différents niveaux d'études du salaire mensuel avec tous les détails possibles. Par exemple, lorsque nous considérons les totals du salaire, lorsque nous considérons les totals du niveau d'études baccalauréat, le salaire mensuel total correspond à 55 200 euros. Il en est de même pour le reste des catégories liées à nos différents niveaux d'études que nous avions pris en compte. Par exemple, total bachelor, total collège, total master et ainsi de suite. Annulons les changements que nous venons d'apporter tout à l'heure. En cliquant sur le menu données et choisissons la commande sous total. Remettons le titre de la colonne fonction. Cochons la case du titre de la colonne salaire journalier de manière à ce que nous puissions exhiber également les résultats se rapportant au sous-total du salaire journalier ensemble avec celui du sous-total. Ensemble avec celui du sous-total du salaire mensuel. Cliquons sur le menu données, cliquons sur la commande sous-total. Remettons le titre de la colonne fonction. Cochons la case de la commande salaire journalier et cliquons enfin sur OK. En conséquence, Excel nous a fourni les détails sur les tout-totaux se rapportant au salaire journalier en dehors du salaire mensuel. Nous avons alors des sous-totaux qui se sont affichés. C'est-à-dire les sous-totaux se rapportant au salaire journalier et les tout-totaux qui se rapportent au salaire mensuel.